quelle est la chose qui peut nous donner à tous, en dehors de la prière, des invocations, de l'intimité, de tout ça, qui peut nous donner et nous faire vivre une présence et une intimité avec l'imam et Jésus, fils de Marie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet de l'Ghaib que j'aimerais brièvement aussi revenir dessus. Donc, Surat Saba, le verset 14. Alors, c'est l'histoire de Salomon. Cette histoire est importante parce que cette histoire a un lien aussi. Bon, peut-être on y reviendra, on en a déjà parlé. Mon maître en avait déjà parlé aussi. Son lien et son rapport avec l'eschatologie, l'histoire de Salomon. Hein. Mais bon, je ne vais pas pouvoir m'attarder là-dessus. Je cite ce verset. Puis quand nous décidâmes de sa mort, c'est-à-dire la mort de Salomon, alayhi salam, il n'y eut pour les avertir de sa mort, alors pour les avertir de sa mort qui? Les djinns, hein, les djinns, que la bête de terre. Alors pareil, je ne vais pas pouvoir m'attarder là-dessus, mais n'oubliez pas la bête de terre qui est citée dans un autre verset, wa idha waqa'a al-qawlu alayhim, lorsque la parole tombera sur eux. Bon, je le traduis ainsi, c'est ainsi que c'est dit, nous leur ferons sortir une bête de terre, etc., etc., et que la bête de terre, bien sûr, nous ne pouvions le comprendre que dans le temps où elle allait apparaître. Et cette bête de terre, elle est apparue parce qu'elle est le produit du silicium qui provient de la terre et qui a donné naissance aux processeurs et donc aux ordinateurs. Mais je ne m'attarde pas là-dessus. Donc, ni eux pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Alors bien sûr, nous, quand on l'entend ainsi, on a l'impression que c'est une petite bébête, c'est vrai, mais c'est une ishara, c'est un petit clin d'œil pour nous montrer autre chose et son lien avec l'eschatologie. Puis, lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu. C'est-à-dire, alors je vais vous traduire quand même comment il le dit. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ. S'ils avaient eu la connaissance du ghaib. Et c'est ça le plus important. مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. S'ils avaient eu la connaissance du ghaib, alors, donc je termine le verset, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant ou dans le châtiment dans lequel ils étaient. Mes frères et sœurs, c'est trop important. C'est trop important. Ce ghaib, il est vraiment la dimension à laquelle Dieu nous appelle, qui aujourd'hui apparemment n'est pas palpable, que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons percevoir et entrevoir à travers quoi? À travers la foi. Mais, si nous restons au premier degré de la foi, alors Al-Ghaib, il n'aura qu'un aspect tel que la majorité des musulmans lui donnent. Ils te disent, Al-Ghaib, frère, c'est facile. C'est le paradis, l'enfer, les djinns, les anges, etc. C'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est vrai. Mais c'est pas à ça que Dieu nous demande d'avoir la foi. Parce que ça, si nous avons la foi en messager de Dieu, si nous avons la foi au Coran, nous le prenons pour argent comptant. On n'a pas besoin d'avoir la foi en ça. Non, cette foi-là, c'est une foi supérieure. Donc la foi en l'ghaib, c'est la foi en dimension dans laquelle l'homme, il a une réalité, mais qu'aujourd'hui nous ne percevons pas, et que Dieu, à travers notre degré de foi, si nous menons notre foi au plus haut niveau, alors nous pouvons percevoir ce ghaib. Bien que certains vont te dire, non, attends, le ghaib, il n'y a personne qui le connaît. On a analysé ces versets-là, on sait très bien que Dieu nous dit, lorsqu'il parle de l'ghaib, il nous donne des indications. Alors, il y a différents versets que nous avions cités. Un, c'était « Et il a les clés de l'invisible, ne les connaît que lui ».
Hein, et ça, nous avons dit, Dieu, il va pas mettre des clés à quelque chose dont il est le seul à connaître. Pourquoi il va mettre des clés? Pour lui, il a besoin des clés, lui, pour connaître l'invisible. Non, il les a mis pour nous, les frères. C'est pour nous, on doit rechercher ces clés pour accéder à l'invisible. Aussi, il dit dans plusieurs versets, وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ. C'est ainsi que nous te contons des histoires qui proviennent du monde du ghaib. Et il y a encore d'autres versets, hein, vous le verrez. Donc tout ça pour vous dire quoi? Dieu a révélé une partie de son ghaib déjà de toute façon à ses messagers. Hein, c'est simple. Mais aussi et surtout que il a permis aux grands hommes qui suivent les traces du messager de Dieu ou des prophètes de manière générale d'avoir accès aussi à ce ghaib, qui est une dimension supérieure, en laquelle nous ne devons pas avoir simplement une foi virtuelle, mais en laquelle nous devons avoir la véritable foi. Et si les djinns nous disent, hey, les djinns, leur maître, c'est Iblis. Hein. Ne minimisez pas Iblis. Iblis, c'est notre ennemi déclaré. Il a dit, je détournerai tous les hommes, etc. Vous connaissez le niveau d'Iblis. Hein. Il est plus fort que vous, mes frères et mes sœurs. Hein. Ah, il y a une seule condition pour laquelle il ne peut pas être plus fort que nous. C'est des choses qu'on pourra régler, dont on pourra parler. Mais en tout cas, si on arrive au 3e degré, alors nous sommes véritablement protégés. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, pour les 2 premiers degrés, ou tout au moins pour le 1er degré, mais le 2e degré, vous pouvez l'intégrer aussi. Hein. Peut-être vous allez réussir. Mais le 3e degré, c'est la réussite totale. Hein. Ça, c'est le verset du Coran que nous avons cité la dernière fois. Mais il y a aussi dans Surat al-Baqarah aussi. Hein. À la fin, il dit « Ulaika humul muflihun hein. » C'est ceux qui ont la véritable foi, ceux-là, ils ont réussi. Ou ceux que Dieu a fait descendre la foi dans leur cœur. Ou ceux que Dieu, il a dit « Kataba » et il a inscrit la foi dans leur cœur. Ceux-là, ils ont réussi. Ceux-là, c'est la réussite totale. C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de preuves. Ils sont dans la présence. C'est le degré ultime. Donc, mes frères et mes sœurs, lorsque Dieu nous dit dans la Surat al-Baqarah qu'il faut avoir que al-muttaqoun, c'est leur premier qualificatif, c'est d'avoir la foi en le ghaib, surtout ne pensez pas que c'est la foi aux anges et au paradis. Oh, vous allez où Dieu il l'a mis, il l'a fait prédominer sur toute chose. Non, il nous parle de cette dimension de l'homme que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Je vais le définir ainsi. Et lorsque le djinn, je reviens encore avec le djinn, ils disent, si on avait su ça, purée, on ne serait pas dans la condition dans laquelle nous sommes. Nous pouvons l'appliquer sur nous-mêmes. Si nous restons dans les 2 premiers degrés de la foi ou du ghaib, eh ben, on peut appliquer ce que les djinns ont dit. Hein. C'est-à-dire, il aurait fallu qu'on se voie. Et si on se voyait, on se dirait, purée, mais pourquoi je suis resté dans ce degré-là? Si je reste là, alors je ne peux pas comprendre les choses. Je ne peux pas vivre les choses. Je ne peux pas avoir la conscience de ce que c'est véritablement. Donc, Al-Ghaib, Dieu, mes frères et mes sœurs, nous invite à une initiation pour évoluer, grandir, cheminer vers ce monde du Ghaib. Regardez mes frères et mes sœurs, je vais vous donner peut-être encore un petit exemple. Là, ça va parler vraiment à nos frères, en particulier. Vous savez que nous nous adressons à tout le monde, hein, qu'on soit juif, chrétien, musulman, bouddhiste, ou athée, ou qu'on n'ait pas de foi, mais qu'on reconnaît dans la parole une vérité. Alors, tout le monde peut entendre le message ainsi dit. Et le 12e imam, ou Jésus, fils de Marie, sont absents, pourtant bien réels. Ils sont absents. C'est-à-dire, raï, fil ghaib. Ils sont fil ghaib. Ils sont dans le ghaib. Je vais le dire ainsi, hein, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais prenez ça pour mémoire. Mettez ça dans votre mémoire. Alors maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est quel est notre lien avec eux? Et comment on peut avoir un lien avec eux? Alors il y en a, ils vont te dire, en fait, tu dois parler à l'imam. C'est-à-dire, tu lui parles, tu fais comme s'il était réel, et c'est vrai, il est réel, et tu lis une relation. Mais est-ce que c'est ça vraiment avoir un lien avec l'imam?
Parce que ça reste encore virtuel. Alors, je réitère ma question, quelle est la chose qui peut nous donner à tous, en dehors de la prière, des invocations, de l'intimité, de tout ça, qui peut nous donner et nous faire vivre une présence et une intimité avec l'imam et Jésus, fils de Marie? Eh bien, une chose nous lie intimement à eux. Savez-vous ce que c'est? Alors vous pensez que je vais vous dire Al-Raïb, c'est vrai. Vous pensez que je vais vous dire le 3e degré de la foi, c'est vrai. Mais aussi et surtout, la science qu'ils nous font partager. Parce que ils sont les véhicules, eux, que Dieu a choisis, comme les prophètes, ils sont les véhicules de cette lumière et de cette science qui provient du monde du Raïb, du monde de ceux qui ont le 3e degré de la foi. Et si nous sommes les gens qui recherchons cette science, les gens qui disent, vous connaissez, vous, mes frères et mes sœurs musulmans d'obédience chiite, cette fameuse prière que nous faisons, Taqib Salat al-Isha. Allahumma innahu laysa li ilmun. Oh mon Dieu, je n'ai pas de science. Je ne vais pas vous citer toute cette prière. Mais nous faisons une constatation que la science, nous ne l'avons pas et nous la recherchons. Et que nous ne savons pas où elle est. Si elle est dans les cieux, si elle est sur la terre, mais on sait qu'elle est auprès de Dieu. Et nous recherchons cette science. Cette science que nous recherchons, c'est notre lien avec Al-Mahdi, fils de Fatima, et c'est notre lien avec Jésus, fils de Marie. Alors si nous recherchons cette science à l'image de cette formulation, de cette invocation, si nous sommes les chercheurs, ceux qui s'interrogeons sur le livre, ceux qui faisons des recherches, ceux qui veulent mettre leur foi à contribution et être les acteurs de leur foi, être les gens du futur, les gens de l'eschatologie, les serviteurs, les véritables serviteurs. Ceux qui recherchent cela, alors ceux-là, même s'ils ne vous le disent pas verbalement, ils ont une intimité avec ceux qui sont apparemment dans le Raïb, c'est-à-dire avec Jésus, fils de Mariam, et avec Al-Mahdi, fils de Fatima. Notre lien le plus intime que nous pouvons avoir avec ces deux personnalités extraordinaires, c'est d'avoir un lien de science et d'amour entre eux et nous. Et si Dieu, mes frères et mes sœurs, vous gratifie d'avoir quelques bribes de cette lumière, de cette inspiration, de cette révélation qui ne peut provenir que de cette source-là, c'est que vous êtes les gens qui ont une intimité et qui ont développé une intimité avec leur imam, mais par la science. Et pas simplement verbalement, virtuellement, je parle à l'imam que je ne vois pas et que je ne connais pas. Non, c'est un ressenti, c'est quelque chose il devient une présence par la science. Allez, on va le dire comme ça, on va le conclure ainsi. Il faut que l'imam et Jésus, fils de Marie, soient une présence par la science. Et alors, nous sommes ceux, peut-être, qui allons être les hommes qui participeront à leur côté. Peut-être, Inch'Allah, avec sa permission. En tout cas, nous l'aimerions. Nous savons que ceux qui sont déjà partis et qui ont réussi participeront. Nous ne savons pas encore, mais peut-être que Dieu nous permettra de participer. Et notre devoir, en tant que croyants, et ayant une petite expérience dans le domaine, eh bien, si il y a quelqu'un parmi les gens qui nous écoutent, qui ont entendu le message, eh bien, ça les fera frémir. Et ils sauront peut-être que ce qu'ils avaient dans le cœur était bien une réalité et que les gens qui étaient autour d'eux, c'était eux qui n'étaient pas dans la réalité.
Que Dieu nous protège, mes frères et mes sœurs, et qu'il nous permette d'être ses véritables serviteurs, ceux qu'il a nommés ses serviteurs et qui rentreront dans son paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad.